Bonjour à tous et bienvenue dans Objets mortels, la série de vidéos dans lesquelles je vous présente en moins de 3 minutes un objet étonnant fait en os ou en tissu humain. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un bracelet qui ne manque pas de mordant, retrouvé sur le site archéologique de Tonala. Dans le monde mésoaméricain, les fémurs et les crânes ont souvent été employés afin de créer des objets impressionnants. Mais un autre os a attiré l'attention des populations précolombiennes vivant dans la région de l'Oaxaca au Mexique. Il s'agit de la mandibule. Les mandibules pouvaient en effet être récupérées soit sur des cadavres en chair, soit sur des squelettes, afin d'être transformées en des objets somptueux. Ces mandibules pouvaient être gravées en haut relief, peintes ou encore, comme sur le cas qui nous intéresse ici, serties de pierres semi-précieuses afin de remplacer les dents manquantes sur l'arcade. Concernant les gravures, on trouve des motifs floraux, des personnages, mais aussi des glyphes. Alors que nous disent ces fameuses écritures? Pour le cas de la mandibule de Tonala, selon Ivan Rivera, il s'agirait d'une date. La date du décès du défunt, peut-être? Les mandibules étaient ensuite perforées au niveau de l'angle goniaque, probablement pour faire passer un lien afin de pouvoir les attacher. Mais les attacher à quoi? Là est bien la grande question. Alors on pense tout d'abord qu'elles pouvaient être utilisées comme des bracelets portés sur le bras. Et cette hypothèse est étayée par deux sources archéologiques. La première est une gravure du linteau de la tombe 6 du site de Lambitieco. On y voit clairement un homme portant une mandibule à l'avant-bras en guise de bracelet. La seconde, c'est qu'on a retrouvé un homme inhumé portant une mandibule à l'avant-bras gauche sur le site de Paso Aguascalientes. Les mandibules pouvaient donc être portées comme des bracelets, il n'y a pas trop lieu d'en douter. Mais une seconde hypothèse très intéressante mérite également d'être discutée. Dans les codex, on trouve de nombreuses représentations de divinités ou de personnages qui semblent être des prêtres qui portent des mandibules devant la bouche en guise de masque. Une des divinités qui porte souvent une mandibule devant la bouche, c'est Madame Neuf Herbes, de son nom nahuatl Nundaya, qui signifie mort. Il y a bien un lien indéniable donc entre la mandibule et le monde des morts, même si nous ne sommes pas en mesure pour l'instant de préciser sa portée symbolique. Un chercheur a alors proposé une interprétation très intéressante. Et si ces mandibules étaient employées lors des oracles, pour faire entendre la voix des ancêtres ou des divinités infernales? Personnellement, ça me parle, surtout quand on observe cette représentation de Madame Neuf Herbes, assise dans un sanctuaire des ancêtres, portant une mandibule devant la bouche, et dont les paroles semblent s'envoler dans les airs telles des âmes flottantes. Et vous, seriez-vous prêt à presser contre votre bouche une mandibule humaine dans l'espoir d'entendre résonner la voix des entités de l'inframonde? À très bientôt pour de nouveaux objets insolites et macabres. Et d'ici là, restez vivants!